Hello, donc là on va faire un petit peu de maths financière et on va voir ce qu'est la vanne, c'est-à-dire la valeur actuelle nette. Et on va faire un exercice qui est affiché là. Et d'abord on va faire des rappels de cours. C'est parti. Donc aujourd'hui on va voir la vanne qui est la valeur actuelle nette d'un investissement. Et on a un exercice, on nous demande de calculer la vanne sur un investissement financé à 100 000 euros à la date T0. La durée de vie de l'investissement, elle est de 5 ans. Les cash flows, ils sont de 10 000 euros, 35 000 euros, 13 000 euros, 30 000 euros et 35 000 euros aux dates 1, 2, 3 et 4, hein, T1, T2, T3 et T4. Et le coût du capital exigé par l'investisseur est de 10% annuel. Donc, avant de faire l'exercice, on va rappeler ce qu'est la vanne. Donc, on va dire soit T0, la date d'un investissement, d'un montant qu'on appelle grand I, CI, le cash flow obtenu à la date TI, N, la durée d'investissement en nombre de périodes, évidemment, et TP, le rendement périodique exigé par l'investisseur. D'accord? Et la vanne, la valeur actuelle nette, est définie comme la différence entre la somme des cash flows actualisés, évidemment, à la date T0, et le capital investi. Donc la vanne, la formule elle est donnée, hein, c'est la somme pour i allant de 1 à n, des cash flows actualisés, c'est-à-dire CI facteur de 1 plus TP puissance moins i, auquel on va retirer le capital investi qui est i. On dit qu'un investissement est profitable si la vanne est positive. Si on revient à nos petits, on a le i qui vaudra 100 000, d'accord, parce que l'investissement est de 100 000 euros, et on a tous les cash flows. Donc, on a simplement appliqué la formule, d'accord. La vanne, ce sera la somme pour i allant de 1 à 5 des C indice i facteur de 1 plus TP puissance moins i. Et ensuite, je vais retirer l'investissement de départ. C'est pour ça où on a mis moins i. On va mettre juste avec les valeurs. Donc, à la date T1, mon cash flow, c'est 10 000 euros. Donc, si je dois l'actualiser à la date T0, je vais avoir 10 000 fois 1,1 puissance moins 1. À la date T2, le cash flow, il est de 35 000 euros. Donc, si je dois l'actualiser à la date T0, je vais faire 35 000 fois 1,1 puissance moins 2. Évidemment, hein, pourquoi on a 1,1? Parce que le TP, il vaut 0,1, parce que 10%, d'accord? Ensuite, on a plus 13 000 fois 1,1 puissance moins 3, exposant moins 3 si vous préférez. Ensuite, vous savez qu'à la date T4, le cash flow il est de 30 000 euros, donc j'aurai 30 000 fois 1,1 puissance moins 4 ou exposant moins 4. Et vous savez qu'à la date T5, le cash flow il est de 35 000 euros, c'est-à-dire j'aurai 35 000 euros, c'est-à-dire que je vais actualiser à la date T0, donc je vais faire fois 1,1 puissance moins 5. Et à ça, je dois retirer l'investissement de départ qui était de 100 000 euros. Donc, je vais faire moins 100 000. Et simplement, le résultat, ça me donne moins 9 993,76. Et donc, si le résultat est négatif, ça veut dire que l'investissement n'est pas du tout profitable.